Ici du vératre. Le vératre est une plante extrêmement toxique qui peut être confondue avec la gentiane jaune que nous montrerons tout à l'heure. Le vératre fait des feuilles qui sont alternes, c'est-à-dire qu'il y a une feuille ici, puis une feuille là, puis une feuille là. C'est un moyen de distinction très caractéristique par rapport à la gentiane jaune qui elle a des feuilles opposées. Par ailleurs, évidemment, quand la plante fleurit, là elle est en bouton, les fleurs sont très différentes des fleurs de gentiane. Mais le problème est que la gentiane jaune se ramasse avant montée des fleurs, avant montée des feuilles, aux 2 premières feuilles on va dire, et ce qui fait qu'à ce stade-là, on peut confondre le vératre et la gentiane au stade de toute première feuille, et ce qui n'est pas extrêmement bon parce que la racine de vératre est extrêmement toxique, alors que la racine de gentiane est évidemment un excellent digestif, tonique du foie, de la vésicule biliaire et aussi un antidépresseur. Certains ont même également étudié la gentiane, on va rappeler tout à l'heure quand je vais vous montrer une gentiane jaune pour distinguer du vératre. Et ici nous avons la gentiane jaune, grande gentiane, qu'on va distinguer très bien effectivement du vératre avec ses feuilles opposées décussées. Opposées, c'est-à-dire 2 à 2 par 2 feuilles, et décussées, chaque groupe de 2 feuilles est à angle droit l'un par rapport à l'autre. Donc la grande gentiane jaune est extrêmement intéressante pour faciliter le travail du foie et de la vésicule biliaire ainsi que de l'estomac. C'est un très bon digestif. Mais on a trouvé également de la gentiopicrine, qui est une plante, qui est un produit qui est très intéressant contre le paludisme.